Bonjour ma chère communauté. J'étais en train de réfléchir après différents échanges en fait avec des entrepreneurs ou des futurs entrepreneurs. Et je remarque quelque chose que j'observe souvent chez les entrepreneurs spirituels, chez les personnes qui sont à leur compte et que j'ai aussi moi expérimenté, que j'expérimente encore de temps en temps. C'est cette espèce d'instabilité dans notre énergie, dans nos émotions, dans notre motivation, dans notre efficacité. Cette espèce d'instabilité, comme si on était dans des... On fait des zigzags, en fait, sans arrêt. Juste avant ça, je regardais le site internet, en fait, de quelqu'un qui m'a demandé des conseils. Et je me rends compte que cette personne, en ce moment, travaille très fort pour son entreprise, travaille très fort pour développer son activité. Donc, cette personne, en ce moment, est dans un up en termes d'implication, de motivation, voilà. Sauf que je sais très bien qu'à un moment donné, ça va passer au down. Et on est sans arrêt comme ça dans l'excès, dans un sens ou dans l'autre. Alors, j'aimerais savoir si vous vivez ça aussi. Est-ce que c'est quelque chose, ce haut et ce bas là? Alors, depuis tout à l'heure, je cherche un mot plus juste pour ce truc-là et je ne le trouve pas. Donc, si vous avez une idée, je l'accueille avec plaisir. Mais donc, est-ce que vous aussi, vous ressentez cette instabilité, parfois une implication très forte, et puis à un moment donné, aucune implication, parfois une efficacité très grande, et puis après une période où vous n'êtes plus du tout efficace. Il y a des périodes de clarté aussi, puis après on passe à la confusion. Voilà, c'est souvent comme ça, ce haut et ce bas, et cette instabilité. Est-ce que vous aussi, vous expérimentez ça dans votre quotidien? Est-ce que vous avez observé ce schéma dans votre activité? J'aimerais vraiment savoir comment vous vivez ça et si c'est quelque chose que vous partagez. Bah, bienvenue Sophie, bienvenue, heureuse de t'accueillir pour ce premier direct qui n'était pas prévu, tu vois, donc tout est juste. Parfois j'annonce le direct et parfois je l'annonce pas. Donc voilà, bienvenue. Alors justement, est-ce que donc, je ne connais pas encore très bien qui tu es et je ferai un. Donc si tu es arrivé récemment, tu n'as pas encore fait partie de la liste de bienvenue, donc ça ne serait tardé. Mais est-ce que toi, dans ton activité, dans ta vie en ce moment, est-ce que tu ressens aussi cette forme d'instabilité, aussi bien énergétique qu'émotionnelle, qu'en termes de motivation, d'action, d'efficacité, etc. Est-ce que c'est quelque chose qui te parle? Je serais très curieuse de connaître ta réponse. Salut Asunta. Donc cette instabilité Asunta, est-ce que toi aussi c'est quelque chose que tu expérimentes? L'instabilité en termes d'implication, en termes d'efficacité, en termes émotionnels, en termes de motivation, en termes de clarté ou de confusion. Est-ce que c'est quelque chose que tu expérimentes aussi? Ah, ok, des up et down dans tous les domaines. Ok, intéressant. Donc toi, tu valides aussi, Sophie, ce schéma un peu comme ça. Donc, il y a bien évidemment le up and down du cycle féminin. Okay, ça, c'est quand même quelque chose à prendre en compte. Il y a le cycle féminin, il y a le cycle lunaire, il y a les énergies qui nous entourent. Donc ça, ce sont déjà des vagues, en fait. Alors, ce n'est pas forcément haut et bas, mais ce sont des cycles dont nous sommes forcément, qui nous influencent forcément, et encore plus en tant que femme, puisque notre corps est aussi cyclique. Mais là, je parle d'autre chose, en fait. Je ne parle pas de ce up and down cyclique
Je parle de plus de motivation, d'implication, d'efficacité, de clarté, plus tout ça en fait, vraiment par rapport à notre activité. Alors ma vision par rapport à ces up and down, c'est que oui, justement, il y a aussi ce up and down en termes de sens. Donc, il y a des périodes où tout va être clair, où on va se sentir utile, où on va se dire, bah oui, c'est ça que je veux faire, ou ah bah oui, les choses s'ouvrent, ça devient plus évident, etc. Et puis après, on va retomber, où de nouveau, ça va être la confusion, ça va être la perte de sens, ça va être, non, mais en fait, rien n'est fluide, si c'est pas fluide, peut-être qu'il faut que je remette en question. Et de nouveau, on va tout remettre en question et repartir un peu au point de départ. Et ça, c'est énergivore au possible. C'est hallucinant. En tout cas, pour moi, quand j'étais vraiment quand je subissais ce schéma, je perdais une énergie considérable et un temps aussi considérable. Donc voilà. Ce que je vous dis déjà maintenant, c'est que ce n'est plus nécessaire de subir cette instabilité. On a j'ai des outils, moi personnellement j'ai des outils et dans mes accompagnements justement, je vous apprends à sortir de cette instabilité ou plutôt à surfer dessus. Hein. Ma perception des choses, c'est que cette instabilité vient d'un manque d'équilibre entre le yin et le yang, entre nos énergies masculines et féminines. Cette instabilité vient aussi d'une pression du mental et de l'ego, qui a besoin d'obtenir des résultats. Cette instabilité vient du fait qu'on est dans la volonté. Donc on force les choses, on porte les choses et on se sent responsable en fait de toute notre activité. Alors, c'est normal quand on est indépendant, quand on est à son compte ou quand on est un entrepreneur individuel, c'est normal de croire qu'on doit porter son activité. Sauf que, en fait, c'est une erreur, mais on ne le sait pas. C'est une erreur parce que on n'a pas conscience que notre activité a sa propre énergie. On n'a pas conscience que notre activité peut nous porter, que notre activité peut nous nourrir et que notre activité peut nous montrer la bonne voie, peut nous inspirer en fait. Et que finalement, on n'a pas besoin de cette volonté à outrance. Donc cette croyance d'être responsable de tout et que finalement tout est à propos de soi, c'est une énorme erreur. Et s'il y a une chose que j'aimerais vous transmettre en fait, c'est ça. Prenez conscience que vous n'êtes pas votre entreprise, que vous n'êtes pas votre activité et qu'il y a une énergie beaucoup plus grande en fait sur laquelle vous pouvez vous appuyer. Une énergie beaucoup plus grande qui est là avec vous, qui a un message à faire passer, qui a une offre de service à proposer pour réaliser sa propre mission. Quand on ouvre cette porte, en fait, c'est beaucoup plus puissant. Mais pour ça, il faut être prêt à lâcher une partie de notre ego. Parce que notre ego, il a besoin de s'approprier les choses. Il a besoin de s'approprier les résultats, la réussite, la reconnaissance. Il a besoin de contrôler. Donc, la perception en fait que je vous propose, elle est accessible seulement si vous êtes prêt à abaisser votre ego, à lâcher le contrôle, à vous ouvrir à une autre dimension, à vous ouvrir à votre intuition,
à vous ouvrir à une guidance autre. Si vous êtes prêt à lâcher la volonté, à ce que les choses se fassent d'une autre façon que ce que vous aviez prévu. Si vous êtes prêt à arrêter de croire que vous devez tout figer dans le temps, parce que tout ça finalement n'est pas nécessaire. Il y a aussi autre chose, c'est parce que si vous fonctionnez de cette manière, je vous garantis que vous allez vers l'épuisement, vers la faillite, ou alors que simplement vous n'allez attirer aucun client. Et c'est peut-être d'ailleurs déjà le cas. Il y a une autre croyance aussi très forte que j'observe souvent chez les personnes qui me contactent et chez les indépendants, les entrepreneurs individuels et les personnes qui veulent créer quelque chose, c'est de croire qu'on doit choisir une casquette, une activité, une passion, un talent. La croyance qu'on doit choisir une chose pour rentrer dans une entreprise ou pour créer son entreprise ou pour créer son activité. Je pense que c'est une erreur. Et ma façon de travailler permet justement de mettre tout votre potentiel à l'intérieur de votre business, d'aligner qui vous êtes à votre entreprise ou à votre activité, et non l'inverse. Et non de choisir seulement une partie de vous pour cette activité. Moi, je suis aujourd'hui convaincue, et c'est exactement le travail que je fais avec mes clientes en privé, que votre business doit être aligné à votre multipotentialité, que votre business peut contenir plusieurs sources de revenus. Parce que quand moi je parle de votre business, ça n'est pas une structure juridique, une forme juridique, c'est une énergie. Et dans cette énergie, il peut y avoir tout votre potentiel. Vous n'êtes pas obligé de vous restreindre, de vous limiter. Le travail que je fais avec vous, c'est justement d'accueillir votre multipotentialité, l'intégralité de qui vous êtes, et de mettre tout ça dans votre entreprise. Comment ça résonne pour vous, ça? Comment ça résonne? Alors, Sophie, c'est souvent le signe pour moi que je dois me recentrer sur moi, plonger en m'aligner. Les up and down, comme tu les décris, c'est ce que je connais, les moments où je sais où je vais, tout est clair, et puis les doutes arrivent. Je ne sais plus quelle place je peux prendre, tu vois. C'est exactement ça, Sophie. Et quand tu dis « je ne sais plus quelle place je peux prendre », tu te rends compte à quel point tout tourne autour de toi. Et c'est là, en fait, le piège de quand on est à son compte. Et c'est là le piège du fonctionnement actuel de la société, c'est de tout ramener à soi. À partir du moment où tu vas prendre conscience que ton activité, elle a sa propre énergie, elle a sa propre conscience et qu'elle peut t'amener en fait vers sa propre expansion, tu te rendras compte que c'est plus à propos de toi. Tu te rendras compte que c'est plus à toi de vraiment décider. Tu te rendras compte que il y a quelque chose encore mieux que tout ce que tu avais imaginé. Alors, après, c'est pas si simple de s'ouvrir à ça. C'est pas si simple de lâcher le contrôle. C'est pas si simple de s'engager pleinement, d'avoir foi et confiance dans quelque chose qui est totalement intangible. Et puis, il y a aussi les croyances des autres, il y a aussi les jugements des autres, hein, il y a notre entourage plus ou moins proche.
Mais voilà, tout ça, je le rappelle, n'est que le reflet de tout ce que vous croyez actuellement à propos de vous, à propos de votre entreprise, à propos de comment tout fonctionne, comment votre réalité fonctionne. Ma plus grande force, en fait, que je veux vous transmettre, c'est que justement, quand on change de paradigme, on se rend compte qu'il suffit de changer une seule chose à l'intérieur de soi pour que toute notre réalité soit impactée et puisse se transformer. Oui, Assunta, mauvaise connexion. Je crois que ce n'est pas la première fois que tu me dis ça. Mauvaise connexion. Te connaissant un petit peu, la mauvaise connexion, en ce moment, elle n'est peut-être pas que à propos d'Internet. Il y a peut-être une mauvaise connexion aussi comme ça. Il y a des parasites dans tes connexions. Diversifier mes actions auprès des animaux. Alors, je t'avoue que je connecte pas ce que tu écris avec ce que j'ai dit. J'ai oublié en fait. C'est un petit peu l'inconvénient du live, c'est qu'il y a un décalage entre vos commentaires et ce que je dis et que comme ce que je vous dis ne vient pas forcément de moi, je l'oublie après. Donc si tu peux préciser un petit peu plus ce que tu veux dire par rapport à ça, Sophie, ça serait top. Donc voilà, je voudrais vous rappeler en fait qu'autre chose est possible, qu'une autre façon de faire est possible, qu'un autre fonctionnement est possible, que d'autres perceptions sont possibles et que ce n'est plus nécessaire de subir cette instabilité ou de croire que c'est la normalité, que ce n'est plus nécessaire de croire que vous devez vous restreindre pour rentrer dans la norme de votre activité, de votre entreprise, que ce n'est plus nécessaire de vous restreindre ou de vous adapter à la normalité ou à ce qu'on croit être la normalité pour développer votre activité, vous faire connaître et attirer des clients. Okay ? Je suis la preuve vivante que tout ça peut être différent, que vous pouvez être authentique dans votre activité, que vous pouvez y intégrer tout ce que vous êtes, toutes vos dimensions, que vous pouvez faire un travail pour l'assumer et que les choses soient plus faciles pour vous de l'exprimer et de vous exposer. Et surtout, qu'il y a une énorme porte qui est fermée juste à côté de vous et que si vous ouvriez cette porte, ça vous montrerait des possibilités auxquelles vous n'avez jamais pensé et auxquelles vous ne pouvez pas penser dans votre petit être humain que vous êtes. Voilà, donc s'il y avait une chose à retenir de ce live, ça serait arrêtez de forcer votre volonté, arrêtez de subir cette instabilité, arrêtez de croire que tout est à propos de vous et que vous êtes responsable de votre activité et de son expansion, car c'est faux. Voilà. Si vous êtes intéressé à voir ce qu'on pourrait faire ensemble, faites-le moi savoir. Je suis en train de réfléchir à différents projets en ce moment. Je suis guidée en fait à créer un nouveau programme dans lequel j'intégrerai tout ce que je sais pour créer un business à impact qui a du sens, qui permet d'intégrer toutes vos dimensions et qui est rentable. Et je suis aussi guidée pour vous proposer en fait d'expérimenter cet alignement de votre activité à qui vous êtes. C'est tout nouveau, je ne vous en ai pas encore parlé. Donc voilà, c'est quelque chose que je vais probablement ouvrir à partir du mois de juillet. Et pour ça, j'aimerais savoir est-ce que ça pourrait vous aider, est-ce que c'est quelque chose que vous auriez envie d'expérimenter. Ça serait vraiment un travail ponctuel. Donc, levez la main si c'est quelque chose qui vous intéresse et qui vous attire.
Voilà. Et je termine pour vous dire que accueillir toutes vos envies, tous vos talents et créer votre style de vie qui respecte l'intégralité de qui vous êtes, l'intégralité de votre potentiel et qui permet de clarifier en fait toutes vos sources de revenus financiers. Voilà en fait ma spécificité. Voilà là où j'ai envie de vous amener. Alors, je vous embrasse de tout mon cœur. Je vous souhaite un magnifique week-end d'ascension. Et la semaine prochaine, je vais être très peu présente sur le groupe puisque je serai en vacances à partir de lundi soir. Si j'ai du temps lundi, je vous ferai un live lundi, mais je ne m'y engage pas parce que je n'en suis pas certaine. Donc, je laisse la guidance agir à ma place et décider à ma place. Passez une merveilleuse journée.